il y a des confessions qui bousculent, d'autres qui intriguent. Et puis, il y a celles qui nous désarçonnent totalement, par leur nature inattendue. C'est exactement ce qu'a provoqué la dernière déclaration de David Hallyday. À 58 ans, le chanteur, compositeur et fils d'icône française a pris la parole dans une interview accordée à un média culturel de renom. Une interview que l'on pensait classique, rythmée par les sempiternelles questions sur la musique et la transmission, ou encore les souvenirs familiaux. Pourtant, c'est sur un terrain bien plus personnel que David a surpris tout le monde. Il a révélé qu'il existait 5 prénoms qu'il ne supportait plus d'entendre. Un rejet viscéral, profond, lié à des expériences de vie qu'il a choisi, cette fois, de ne plus taire. Dès les premières minutes de l'entretien, David Hallyday apparaît détendu, serein, presque rajeuni. Vêtu simplement dans un studio de Los Angeles, il évoque ses projets musicaux avec enthousiasme. Mais lorsqu'on lui demande si certains mots, certaines sonorités ou certaines références le touchent négativement dans son quotidien, il marque une pause. Son regard se trouble, sa voix ralentit. Oui, il y a des prénoms que je ne peux plus entendre. La phrase tombe comme un couperet. Un silence s'installe, et loin de se rétracter, David précise « C'est étrange, je sais, mais ces prénoms sont comme des poignards dans l'âme. » Interrogé sur la nature de ce rejet, le chanteur accepte d'en dire davantage. « Ce ne sont pas de simples sons, ce sont des déclencheurs. Ils me ramènent à des périodes de ma vie que j'ai eu beaucoup de mal à traverser. » Derrière ce propos, une évidence. Ces prénoms sont associés à des personnes précises, à des expériences douloureuses. Mais David refuse de tomber dans la facilité du règlement de compte. Pas de nom de famille, pas de détails salissants, juste l'expression d'un ressenti, d'un malaise profond, d'une cicatrice encore vive. Les 5 prénoms en question, qu'il n'énumère pas à haute voix, résonnent dans sa mémoire comme des symboles de trahison, de violence affective ou d'abandon. Ce sont des gens qui ont, à un moment donné, trahi ma confiance, m'ont blessé, parfois sans même s'en rendre compte. Il évoque un collaborateur artistique qui l'aurait humilié en coulisses, une relation amoureuse devenue destructrice, un membre du cercle proche qui l'aurait manipulé psychologiquement. Des blessures que le public ne soupçonnait pas. Dans ce climat d'émotions retenues, David confesse que ce rejet va bien au-delà du rationnel. Il y a des jours où j'allume la télévision, et quand j'entends un de ces prénoms, je change immédiatement de chaîne. Ce réflexe, qui pourrait paraître excessif, témoigne d'une hypersensibilité que David ne cache plus. Loin d'être une lubie, ce rejet des prénoms s'inscrit dans un parcours personnel chargé de tensions, de douleurs enfouies et de non-dits. Pour certains observateurs, cette sortie de David Hallyday constitue une première. Rarement dans sa carrière, l'artiste s'était livré avec autant de sincérité brute. Connu pour sa discrétion légendaire, il n'avait jusqu'alors que très peu évoqué ses conflits personnels, préférant les sublimer dans sa musique. Mais à 58 ans, le besoin de vérité semble plus fort que la peur du regard des autres. Je ne cherche pas à choquer, encore moins à régler des comptes. Je veux juste être en paix avec moi-même. Il faut dire que David Hallyday n'a jamais eu la tâche facile. Être le fils d'un monument comme Johnny Hallyday et d'une icône comme Sylvie Vartan, c'est grandir dans la lumière, mais aussi dans l'ombre. C'est vivre sous le poids d'attentes immenses, de comparaisons injustes, de jugements permanents. On a souvent projeté sur moi l'image du gendre idéal, de l'artiste lisse. Mais j'ai aussi mes failles, mes colères, mes douleurs. Cette déclaration marque une rupture, comme si, après des années de silence, il se permettait enfin d'exister à part entière avec ses vérités à lui. La presse People, évidemment, s'est emparée de cette révélation. Certains y voient une stratégie de communication, d'autres une tentative sincère d'ouverture. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que David n'a jamais cherché les projecteurs sur sa vie privée. S'il a parlé cette fois, c'est parce qu'il en avait besoin. Un besoin profond, peut-être thérapeutique, comme s'il fallait nommer le mal pour le faire disparaître. En révélant ce rejet de certains prénoms, David Hallyday ne cherche pas à blesser. Il trace une frontière. Il dit à ses démons « Je vous vois, je vous reconnais, mais je ne vous laisserai plus m'envahir ». Ce geste, aussi simple soit-il, est profondément courageux. Et à travers lui, c'est toute une génération d'hommes et de femmes blessés qui peuvent se reconnaître. Car qui, au fond, n'a jamais ressenti ce pincement au cœur à l'évocation d'un nom lié à une blessure ? Les prénoms, en apparence, ne sont que des mots, des assemblages de lettres, transmis de génération en génération, choisis par amour, par tradition ou par inspiration. Mais pour certains, ils sont bien plus que cela. Ils deviennent porteurs de mémoire, de douleurs, de réminiscences enfouies. Pour David Hallyday, les 5 prénoms qu'il rejette aujourd'hui ne sont pas des anecdotes, ce sont des cicatrices vivantes. Et leur simple évocation peut faire ressurgir tout un pan de souffrance. Ce n'est pas une coquetterie de célébrité, c'est une réalité intime. Dans cette même interview, David a accepté de livrer quelques fragments de ses blessures associées aux prénoms. Sans jamais citer les noms précisément, par pudeur ou par respect, il évoque le contexte.
Le premier prénom, dit-il, est irrémédiablement lié à une figure paternelle de substitution, quelqu'un qui a joué un rôle important à une époque charnière de sa vie. Il était là quand mon père était absent. Il me faisait rire, m'écoutait, me faisait croire qu'il me comprenait. Puis il m'a tourné le dos, brutalement. Ce sentiment de trahison, encore vif, a transformé ce prénom en déclencheur de colère froide, de rancune jamais évacuée. Le deuxième prénom renvoie à une période de sa vie amoureuse. Une relation intense, passionnée, mais toxique. Ce prénom, c'est celui d'une femme que j'ai aimée follement, mais qui m'a anéanti émotionnellement. Tromperie, manipulation, humiliation publique. Tout y est passé dans ce qu'il qualifie lui-même d'amour à sens unique qui m'a avalé vivant. Aujourd'hui encore, entendre ce prénom provoque en lui un malaise immédiat. Je peux le croiser dans un film, sur une affiche, dans une conversation, et immédiatement, mon estomac se noue. Le troisième prénom est lié à sa carrière musicale. C'est celui d'un homme avec qui il a collaboré sur un projet important au début des années 2000. L'album promettait d'être une révolution dans sa discographie. Mais les tensions ont éclaté en coulisses, des désaccords artistiques ont dégénéré en attaques personnelles. Il m'a volé des idées, m'a accusé de plagiat, alors que j'avais porté ce projet de bout en bout. Cet épisode, peu médiatisé à l'époque, a marqué David au fer rouge. J'ai même failli arrêter la musique à ce moment-là, confie-t-il. Depuis, ce prénom est devenu un symbole de frustration et de dégoût. Le quatrième prénom est plus difficile à cerner. Il serait lié à une figure médiatique que David ne nomme jamais mais dont il parle avec une retenue lourde de sens. Cet homme s'est servi de mon nom, de celui de mon père surtout, pour exister dans les médias. Il a fait semblant d'être proche de la famille Hallyday alors qu'il ne cherchait qu'à briller. Là encore, le rejet n'est pas seulement personnel, il est éthique. Je ne supporte pas les gens qui instrumentalisent la douleur ou la gloire des autres pour se hisser. Ce prénom représente, pour lui, l'opportunisme le plus malsain. Enfin, le cinquième prénom semble être lié à une période d'isolement volontaire. Après plusieurs épreuves personnelles, David s'était réfugié à Los Angeles, loin du tumulte parisien. C'est là qu'il a croisé la route d'une personne dont il ne souhaite presque rien dire. C'est une période de ma vie où je me sentais seul, très seul. Je me suis raccroché à quelqu'un qui m'a fait croire en un renouveau. C'était un leurre. Là encore, le prénom est associé à une déception profonde, à une forme d'errance affective. Tous ces récits, bien qu'incomplets, dessinent un portrait inattendu de David Hallyday. Loin de l'image lisse et maîtrisée du chanteur sage, on découvre un homme cabossé par la vie, qui a choisi de ne plus taire certaines vérités. Son rapport au prénom est presque neurologique, instinctif. Il ne les rejette pas par caprice, mais par réflexe de survie. Chaque prénom agit comme un rappel de ce qu'il ne veut plus revivre. Ce phénomène, bien que surprenant, n'est pas isolé. De nombreux psychologues affirment que certains mots peuvent être des triggers, des éléments déclencheurs de souvenirs traumatiques. Entendre un prénom peut suffire à replonger dans une émotion ancienne, dans une mémoire sensorielle enfouie. Chez David, cette mémoire est émotionnelle, presque physique. Il l'assume pleinement. Je ne veux plus faire semblant. J'ai le droit de dire ce que je ressens même si ça semble étrange aux autres. Derrière ces 5 prénoms se cache donc bien plus qu'un simple malaise. Il y a toute une histoire. Des blessures d'enfance, des amours désenchantés, des trahisons professionnelles, et si David Hallyday choisit de ne pas les nommer, c'est aussi pour protéger. Protéger ceux qui l'écoutent, et peut-être même ceux qui l'ont blessé. Ce n'est pas une vendetta, c'est une libération. À peine les propos de David Hallyday publiés, la machine médiatique s'est mise en marche. En quelques heures, les extraits de l'interview ont été relayés sur toutes les plateformes numériques, repris en boucle dans les émissions de télévision, disséqués sur les réseaux sociaux. Ce qui aurait pu rester une confidence intime, exprimée avec pudeur et retenue, s'est transformé en phénomène médiatique. Car dans la société du buzz et de la transparence à outrance, tout aveu, surtout s'il est inattendu, devient une affaire publique. Les réactions ont été immédiates. D'un côté, une grande partie des fans s'est montrée touchée, voire bouleversée par cette mise à nu. Sur Twitter, les hashtags Charm David Hallyday, Jade les 6 prénoms, ou encore le cicatrice du passé ont rapidement fait leur apparition. Les messages de soutien ont afflué, majoritairement bienveillants. Merci David d'avoir osé parler de ces douleurs silencieuses. Moi aussi j'ai des prénoms qui me font mal. Tu n'es pas seul. Ce que tu dis est fort, est tellement vrai. Certains internautes ont même partagé leurs propres expériences, racontant comment un simple prénom pouvait raviver le souvenir d'un ex toxique, d'un parent violent ou d'un ancien ami devenu traître. Cette confession a donc eu un effet miroir, révélant une souffrance collective souvent tue. En un sens, David Hallyday a ouvert une brèche dans le silence émotionnel. Mais tous n'ont pas été aussi compréhensifs. Une partie de la presse people s'est rapidement emparée de l'affaire pour en faire un jeu de pistes malsain. Plusieurs sites ont publié des tops supposant qui pouvaient bien se cacher derrière chacun des prénoms.
Des noms de célébrités ont été balancés sans preuve au gré des suppositions, alimentant les polémiques. Pire encore, certains magazines ont titré de manière sensationnaliste, allant jusqu'à accuser David de chercher à régler ses comptes à demi-mot ou de relancer sa carrière par la provocation. Une démarche clairement malhonnête qui a profondément peiné les proches de l'artiste. Face à l'emballement, Sylvie Vartan, mère de David, a décidé de sortir de sa réserve pour publier un communiqué clair et protecteur. « Mon fils a exprimé une douleur. Il ne s'agit pas de dénonciation, mais de guérison. Je demande aux médias de respecter sa parole et de ne pas la transformer. » Le message a été largement relayé, rappelant que derrière l'artiste se trouve un homme, un fils, un père, une personne marquée par les aléas de la vie, comme chacun. Une voix importante s'est aussi jointe au débat, celle de Laura Smet, demi-sœur de David. Leur relation, souvent perçue comme conflictuelle dans la presse, a connu des hauts et des bas. Pourtant, Laura a posté une story Instagram sobre et lourde de sens. Une image d'un ciel nuageux accompagnée du mot « respect ». Aucun nom, aucun détail. Mais pour beaucoup, ce geste a été interprété comme un soutien silencieux. Dans les médias, le débat s'est invité sur les plateaux de talk-show. Certains chroniqueurs n'ont pas hésité à railler David Hallyday, le qualifiant de sensible à l'extrême ou de nostalgique capricieux. Mais d'autres voix, plus nuancées, ont tenté de replacer sa parole dans un contexte plus large. Le psychologue Michel Delacour, invité sur France 5, a ainsi expliqué « L'association d'un prénom à une douleur est une réalité neurologique. Cela touche la mémoire affective. Chez certains, c'est très vif. Et quand une personnalité publique ose en parler, cela déstabilise, car cela nous confronte à nos propres douleurs. Ce qui devait être une parenthèse dans un entretien musical est devenu un miroir tendu à la société. En refusant de nommer précisément les personnes derrière ces prénoms, David Hallyday a paradoxalement attiré plus d'attention encore. Cette stratégie, volontaire ou non, a divisé. D'un côté, ceux qui voient en lui un homme sincère, en quête de paix intérieure, de l'autre, ceux qui l'accusent de manipulation émotionnelle. L'artiste, lui, reste silencieux. Il n'a pas réagi aux déformations de ses propos. Il n'a pas alimenté la polémique, il ne l'a même pas commenté. Cette posture a été saluée par ses fans. Il a parlé une fois, il n'a pas besoin de se justifier. Car le but de David n'était pas de choquer, ni de blesser. Son intention était simple, dire sa vérité, sans haine mais sans filtre. Fait de prénoms interdits, de souvenirs douloureux et de résilience, pourrait bien devenir un élément central de son prochain album. Un disque plus personnel que jamais, à en croire ses collaborateurs. Si les noms ne seront pas cités, les émotions, elles, seront bel et bien présentes. Et cette fois, mises en musique. Pour comprendre la portée émotionnelle de cette révélation de David Hallyday, il faut plonger dans les racines profondes de son histoire familiale. Car s'il affirme aujourd'hui rejeter 5 prénoms, ce n'est pas seulement pour des raisons personnelles, mais aussi en raison d'un héritage chargé où les noms, les figures et les souvenirs s'entrelacent dans une spirale parfois douloureuse. Être le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan, ce n'est pas simplement être l'enfant de 2 stars. C'est porter un fardeau symbolique, lourd de projections, d'attentes et de blessures silencieuses. Depuis sa naissance, David a vécu sous le regard permanent du public. Il n'a jamais vraiment connu l'anonymat ni l'insouciance de l'enfance. Très jeune, il a dû composer avec l'absence d'un père mythique, souvent en tournée, parfois instable, mais adulé par des millions de Français. J'étais son fils, mais je devais souvent me contenter d'un appel, d'une lettre, d'un regard lointain, confiait-il dans une ancienne interview. Cette distance, cette tension affective a laissé des traces. Et certains prénoms, aujourd'hui bannis, résonnent comme des échos de cette relation inachevée. L'un de ces prénoms, d'après les confidences de proches, renverrait à un proche collaborateur de Johnny Hallyday, un homme de l'ombre, omniprésent dans la vie du rocker, mais dont David ne garde pas un bon souvenir. Il manipulait les mots, les émotions, les décisions. Il contrôlait tout, y compris l'accès à mon père, aurait déclaré David en privé, sans jamais livrer publiquement de nom. Ce prénom serait donc pour lui le symbole d'un mur, d'un empêchement, d'une rupture familiale orchestrée. Mais ce n'est pas tout. L'histoire familiale de David Hallyday est aussi marquée par des fractures invisibles. Le divorce de ses parents, les tensions héritées, les recompositions familiales, les drames publics et les silences privés. Dans une telle constellation, les prénoms ne sont jamais anodins. Ils incarnent souvent des chapitres entiers, des moments charnières, des figures qui ont compté, en bien comme en mal. Le prénom d'un demi-frère, d'une belle-mère, d'un ancien avocat ou d'un producteur familialement intrusif. Tous ces noms ont pu cristalliser des souffrances, des incompréhensions, des trahisons. Dans les grandes familles célèbres, les conflits ne sont jamais complètement résolus. Ils sont simplement déplacés. Et ce déplacement, souvent, s'incarne dans un simple mot, un prénom. D'un autre côté, il est important de noter que David n'a pas grandi uniquement dans la douleur.
Sa relation avec sa mère, Sylvie Vartan, a toujours été marquée par une tendresse visible, un respect profond, une alliance contre vent et marée. Mais même dans ce lien protecteur, d'autres figures sont apparues, parfois mal vécues par David. L'entourage de Sylvie, ses amis de l'époque, certains compagnons. Il n'est pas impossible que l'un de ces prénoms vienne de ce côté-là de la généalogie affective. Cette souffrance liée au prénom est donc généalogique autant que personnelle. David Hallyday ne rejette pas que des individus. Il repousse des morceaux d'un passé qu'il n'a pas choisi. Des moments où il s'est senti dépossédé de son histoire, écrasé par les récits médiatiques, réduit à l'étiquette de « fils d'eux ». À travers le rejet de certains prénoms, c'est une manière de se réapproprier son identité. De dire « ceci je ne le veux plus ». Ce prénom ne m'appartient pas ou ne m'appartiendra plus jamais. Certains y verront un geste enfantin, voire épidermique, mais c'est en réalité un acte hautement symbolique. Dans certaines cultures, renommer les choses, les bannir du langage, c'est leur retirer le pouvoir qu'elles avaient sur soi. C'est une façon de guérir, de reprendre le contrôle, de rompre un cycle. David Hallyday, dans cette démarche, rejoint d'ailleurs d'autres figures publiques qui ont tenté de réécrire leur histoire familiale à leur manière. On se souvient de Julien Clerc, qui a coupé les ponts avec une partie de sa fratrie, ou de Lio, qui a renoncé à porter le nom de son père. Ces gestes sont rares, car ils demandent du courage, celui de regarder son passé dans les yeux, sans phare. Enfin, il faut noter que ce rejet de certains prénoms va de pair avec une volonté de transmettre autre chose à ses propres enfants. David Hallyday, père de 3 enfants, Ilona, Emma et Cameron, n'a jamais cherché à leur imposer son héritage, ni à les enfermer dans des références familiales écrasantes. Bien au contraire, il a toujours mis en avant leur autonomie, leur liberté d'être, loin des pressions du show business. Je veux qu'ils aient leur propre prénom, leur propre histoire, pas celle qu'on m'a imposée, disait-il dans une interview à Paris Match. En rejetant certains prénoms, David Hallyday n'efface pas son passé. Il le restructure, il le trie, il l'épure. Il garde ce qui le fait avancer et il laisse derrière ce qui le freine. Une forme de tri, mémoriel, douloureux mais nécessaire. Et ce geste, intime en apparence, a en réalité une portée universelle. Il nous rappelle que nous avons tous le droit de choisir ce que nous gardons de notre histoire et ce que nous refusons de perpétuer. Dans le monde de la musique, comme dans celui de la célébrité en général, les confessions sont souvent utilisées comme levier promotionnel, comme arme médiatique ou comme tentative de rachat d'image. Mais chez David Hallyday, cette prise de parole sur les 5 prénoms qu'il déteste semble suivre une autre logique, plus intime, plus introspective. À 58 ans, il ne cherche pas à provoquer ni à créer la polémique. Il tente simplement de mettre des mots sur un malaise ancien, un inconfort profond qu'il n'a jamais réussi à exprimer jusque-là. En choisissant de ne pas divulguer les prénoms exacts, David a posé une frontière claire. Il ne s'agit pas de régler ses comptes en public, ni d'alimenter les ragots, mais bien d'exorciser une douleur, sans blesser qui que ce soit. Ce silence volontaire en dit long sur sa maturité émotionnelle. Il a su trouver le bon équilibre entre expression de soi et respect d'autrui, un exercice difficile, surtout lorsqu'on porte un nom aussi médiatisé que le sien. D'ailleurs, cette démarche s'inscrit dans une forme de thérapie par la parole, un besoin de faire la paix avec certains fragments de son passé. Il ne cherche pas la confrontation, il ne pointe personne du doigt. Il affirme simplement que certains prénoms, portés par des personnes qui ont profondément marqué sa vie de manière négative, sont devenus pour lui des déclencheurs émotionnels insupportables. Et ce constat, il le formule sans haine, sans aigreur, avec une lucidité désarmante. Cette posture a suscité de nombreuses réflexions dans les milieux psychologiques et culturels. Plusieurs spécialistes ont salué la sincérité de David, soulignant à quel point la mémoire affective est souvent liée à des marqueurs linguistiques de très puissants, comme les prénoms. Pour le psychologue et essayiste François Martin, nommer, c'est donner du pouvoir. Et refuser de nommer, c'est parfois une manière de retirer à certaines figures de notre vie l'emprise qu'elles exercent encore sur nous. Dans ce sens, l'attitude de David Hallyday peut être perçue comme un acte de guérison. En rejetant ces 5 prénoms, il ne rejette pas uniquement des sons ou des identités, mais il rompt avec une répétition de douleur, une boucle émotionnelle dans laquelle il était resté enfermé. Il trace de nouveaux contours autour de lui, plus sains, plus protecteurs. Il s'accorde enfin le droit de dire non à certaines personnes, à certains souvenirs, à certains schémas relationnels. Ce positionnement est aussi révélateur d'un cheminement personnel plus large, car derrière cette confession se dessine une évolution lente mais profonde, celle d'un homme longtemps enfermé dans son rôle de fils d'eux, de musicien discret, de personnalité presque lisse, qui ose désormais poser des mots sur ses émotions. Il devient maître de son récit, acteur de sa narration, non plus seulement l'héritier d'un nom, mais le narrateur de sa propre histoire. Il faut également noter que cette mise à nu intervient à un moment particulier de sa vie. À l'approche de la soixantaine,
David Hallyday semble faire le point sur son parcours, ses blessures, ses forces, ses failles. Cette confession sur les prénoms détestés est peut-être le premier pas d'une nouvelle phase de son existence, marquée par plus d'authenticité, plus de vérité, moins de compromis. Il n'est plus dans la représentation, mais dans l'affirmation de soi. La musique pourrait bien être le prochain terrain d'expression de cette évolution. Des sources proches de l'artiste laissent entendre qu'un album est en préparation, plus personnel que jamais. Certains titres seraient directement inspirés de cette introspection, sans citer les fameux prénoms, mais en évoquant les ressentis qu'ils provoquent. L'abandon, la trahison, la reconstruction. Une œuvre à la fois cathartique et poétique, fidèle à son style sobre et élégant. Enfin, cette prise de parole a eu un effet inattendu. Elle a libéré d'autres voix. Sur les réseaux sociaux, de nombreux anonymes ont partagé leurs propres prénoms interdits, ceux qui leur rappellent une séparation douloureuse, un deuil, un traumatisme. David Hallyday, sans le vouloir, a ouvert un espace de parole collectif, où chacun peut nommer ou refuser de nommer ses blessures. Ce phénomène dit quelque chose de notre époque. Dans une société saturée d'images, de faux-semblants et de bruit permanent, une parole simple, sincère et respectueuse peut encore toucher, émouvoir et inspirer. En osant parler de ce qu'il ne veut plus entendre, David Hallyday nous rappelle que le silence peut être une forme de résistance et que le respect de soi commence parfois par le refus de certains prénoms. Merci d'avoir suivi cet article jusqu'au bout. Si les mots de David Hallyday ont trouvé un écho en vous, si vous aussi avez des souvenirs accrochés à des prénoms devenus douloureux, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes, sincères et humaines, loin du bruit et proches du cœur. Restez connectés, de nouveaux récits arrivent très bientôt. Et rappelez-vous, mettre des mots sur sa douleur, c'est déjà commencer à guérir.